Avant de quitter cette vidéo, écoute, arrête-toi un instant. Lève les yeux de ton écran et regarde au-dedans de toi. Ce que tu ressens en ce moment, cette agitation, cette faim, cette impression que quelque chose de plus grand t'attend. Ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de remuer les eaux profondes de ton âme. Il te prépare, il te façonne, il t'équipe. Ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe en toi. Ne fuis pas cette saison sous prétexte qu'elle est inconfortable. Car ce que Dieu est en train de construire dans le secret éclatera bientôt dans la lumière. Alors respire, ouvre ton cœur et laisse-toi enseigner. Ce message est pour toi. Bienvenue sur Célébrons l'Éternel, la chaîne où la parole de Dieu est proclamée avec clarté, profondeur et vérité. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être traverses-tu une saison étrange, une période où tout semble changer à l'intérieur de toi, même si à l'extérieur rien ne paraît bouger. Peut-être ressens-tu une pression, une faim spirituelle ou une incompréhension face à ce que tu vis actuellement. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet profond et souvent mal compris, les signes que Dieu est en train de te préparer pour être utilisé puissamment. Beaucoup pensent que lorsque Dieu veut agir à travers quelqu'un, tout devient facile. Pourtant, la Bible nous montre exactement le contraire. Avant l'élévation, il y a la préparation. Avant l'impact, il y a la transformation. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour toute chose. Si tu te reconnais dans ce que tu vis en ce moment, reste bien jusqu'à la fin. Ce message pourrait t'aider à comprendre pourquoi cette saison est nécessaire et ce que Dieu est en train de faire en toi. Installe-toi, ouvre ton cœur et entrons ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. 1. Une faim spirituelle plus profonde que jamais. L'un des premiers signes les plus clairs que Dieu est en train de préparer une personne pour une utilisation puissante est l'apparition d'une faim spirituelle intense et inhabituelle. Ce n'est pas une simple envie passagère, ni une émotion religieuse. C'est une soif intérieure profonde, persistante, qui ne peut être apaisée par rien d'autre que Dieu lui-même. À ce stade, la personne réalise que ce qui la satisfaisait auparavant ne suffit plus. Les routines spirituelles deviennent fades. Les prières répétées sans profondeur ne comblent plus. Même les moments de louange ou d'enseignement, autrefois suffisants, semblent maintenant superficiels. Le cœur réclame plus de présence, plus de vérité, plus de communion réelle avec Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 42.2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Cette image est puissante, une soif urgente, vitale, presque douloureuse. Une biche ne cherche pas de l'eau par confort, mais par nécessité. De la même manière, cette faim spirituelle n'est pas un luxe, mais un appel intérieur que Dieu lui-même dépose. Cette faim n'est pas là pour tourmenter, mais pour attirer. Dieu l'utilise comme un aimant spirituel afin de rapprocher la personne du lieu secret, cet espace intime où il parle, corrige, révèle et transforme. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, il commence souvent par affamer son âme pour que cette personne apprenne à chercher Dieu au-delà des apparences. Cependant, cette saison est délicate, car une faim mal comprise peut être remplie par de mauvaises sources, distractions, relations, succès, divertissement, voire même une activité religieuse excessive sans relation vivante avec Dieu. Mais lorsque cette faim vient de Dieu, rien d'autre ne la satisfait durablement. La Bible nous dit dans Matthieu 5.6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Remarque que la promesse du rassasiement est conditionnée à l'objet de la faim. Dieu ne promet pas de remplir une faim pour les choses du monde, mais une faim pour lui et pour ce qui est juste. Cette soif pousse la personne à chercher Dieu volontairement. Elle désire prier même quand personne ne regarde. Elle ouvre la parole non par obligation, mais par besoin. Elle recherche le silence pour entendre Dieu. Elle préfère la présence de Dieu à l'approbation des hommes. Cette faim marque le début d'une transformation profonde. Dieu est en train de déplacer la personne d'une foi héritée ou superficielle vers une foi personnelle, enracinée et vivante. C'est souvent le premier pas avant l'isolement, les tests et la consécration. En résumé, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un puissamment, il commence par toucher son esprit par un désir intérieur, car celui qui a faim de Dieu apprendra à dépendre de Dieu, et celui qui dépend de Dieu sera prêt à être utilisé par lui. 2. Dieu expose et enlève les distractions. Lorsque Dieu se prépare à utiliser une personne de manière puissante, il commence souvent par nettoyer son environnement intérieur et extérieur. Cela passe par une étape inconfortable mais nécessaire, l'exposition et l'élimination des distractions. Tout ce qui détourne le cœur, l'attention ou la dépendance de Dieu commence à perdre de sa place. À ce stade, certaines choses qui semblaient normales auparavant deviennent soudainement lourdes.
Certaines relations paraissent vides. Certaines habitudes perdent leur attrait. Même des activités autrefois appréciées deviennent épuisantes. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises en soi, mais elles ne sont plus prioritaires dans cette saison. La Bible nous dit dans Hébreux 12.1 « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Une distraction n'est pas toujours un péché. C'est souvent un poids, et un poids, même léger, ralentit la course. Dieu agit ici comme un artisan. Il observe ce qui empêche la personne d'aller plus loin, et il commence à le retirer. Parfois, il le fait doucement, par conviction intérieure. D'autres fois, il permet des circonstances qui forcent le détachement. Ce processus peut être mal interprété. Certains pensent que Dieu les abandonne, alors qu'en réalité, il les consacre. Cette saison peut ressembler à de l'isolement. Moins d'invitations, moins de conversations superficielles, moins de bruit autour, mais ce silence est intentionnel. Dieu veut parler sans concurrence. Il veut être entendu clairement, sans interférence. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6.17 « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » La séparation n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu sait que certaines voix influencent trop fortement. Certaines présences nourrissent la chair plutôt que l'esprit. Et tant que ces distractions restent en place, la personne ne pourra pas porter ce que Dieu veut lui confier. Ce que Dieu enlève maintenant, il le fait pour préserver ce qu'il va donner plus tard. Cette étape révèle aussi une vérité importante. Quand tout est enlevé, Dieu reste. Et c'est exactement ce qu'il veut enseigner, que la source n'a jamais été les gens, les opportunités ou les systèmes, mais lui seul. En résumé, quand Dieu enlève les distractions, ce n'est pas pour appauvrir la vie, mais pour clarifier l'appel. Ce dépouillement crée de l'espace pour la présence de Dieu et prépare le cœur à porter davantage sans se perdre. 3. Tu es testé dans les lieux cachés. Avant que Dieu n'élève une personne publiquement, il la teste privément. C'est une loi spirituelle immuable. Le caractère est formé dans l'ombre avant d'être révélé à la lumière. Les grandes plateformes visibles reposent toujours sur des fondations invisibles. Dans cette saison, la personne est souvent fidèle sans reconnaissance. Elle fait ce qui est juste même quand personne n'applaudit. Elle obéit même quand cela ne produit aucun bénéfice immédiat. Ces moments semblent insignifiants aux yeux des hommes, mais ils sont cruciaux aux yeux de Dieu. La Bible nous dit dans Luc 16.10 « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu n'augmente jamais la responsabilité sans avoir observé la fidélité dans le secret. Les tests portent rarement sur les dons. Ils portent sur l'obéissance, l'humilité, la constance et l'intégrité. Dieu observe comment la personne agit quand elle est fatiguée, frustrée, incomprise ou injustement traitée. Il regarde si elle continue à faire le bien même lorsque cela coûte. Souvent, cette saison ressemble à un désert. Rien ne pousse à vue d'œil, mais sous la surface, les racines s'enfoncent profondément. Dieu prépare une résistance spirituelle. Car un ministère visible sans fondation cachée, une élévation prématurée et sans caractère, mène à une chute certaine. La Bible nous dit dans Matthieu 6.6 « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce que Dieu voit dans le secret détermine ce qu'il confiera en public. Beaucoup échouent ici parce qu'ils méprisent les petits commencements. Ils veulent l'impact sans le processus. Mais Dieu ne saute jamais les étapes. Les lieux cachés sont les lieux où l'orgueil meurt, où la dépendance à Dieu grandit, où l'obéissance devient une nature. C'est aussi dans cette phase que les loyautés sont testées. Dire la vérité quand le mensonge arrangerait tout. Refuser un avantage injuste. Choisir l'intégrité plutôt que la facilité. Ces décisions façonnent l'autorité spirituelle future. La Bible nous dit dans Zacharie 4.10 « Qui méprise le jour des petits commencements ?» En résumé, Dieu ne teste pas pour faire échouer, mais pour qualifier. Les lieux cachés sont l'atelier de Dieu, et ceux qui y sont fidèles porteront plus tard une influence qui résiste à la pression. 4. L'opposition spirituelle augmente, mais tu tiens ferme. 4. L'opposition spirituelle augmente, mais tu tiens ferme. Un signe souvent mal compris que Dieu s'apprête à utiliser quelqu'un de manière puissante est l'intensification des combats. Beaucoup pensent que les difficultés signifient qu'ils sont hors de la volonté de Dieu. Pourtant, bien souvent c'est l'inverse. L'opposition augmente parce que l'appel devient visible dans le monde spirituel. Lorsque Dieu commence à préparer une personne pour une mission plus grande, cette personne devient une cible. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle représente une menace. L'ennemi n'attaque pas ce qui est inutile. Il concentre ses efforts là où il y a du potentiel, de l'impact et de l'autorité en devenir. La Bible nous dit dans Éphésiens 6.12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les puissances de ce monde de ténèbres. Cette révélation change la perception des combats. Ce que l'on croyait être un simple problème humain est souvent un combat spirituel. Les attaques peuvent venir sous forme de découragement, de confusion, de fatigue excessive, de conflits relationnels ou de portes qui se ferment inexplicablement. Mais malgré l'intensité, la personne reste debout. Pourquoi ? Parce que Dieu ne permet jamais une bataille sans fournir la couverture nécessaire. Là où l'ennemi attaque, Dieu fortifie. Là où la pression augmente, la grâce augmente aussi. Cette saison enseigne à la personne à combattre spirituellement et non émotionnellement. La Bible nous dit dans Ésaïe 54.17 « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Remarque bien, le verset ne dit pas qu'aucune arme ne sera formée, mais qu'aucune ne prospérera. Les attaques existeront, mais elles n'auront pas le dernier mot. Cette assurance permet de tenir ferme même quand tout semble instable. Dieu utilise cette période pour développer le discernement, l'autorité spirituelle et la maturité. La personne apprend à prier différemment, à se revêtir spirituellement et à ne plus paniquer face aux tempêtes. Elle comprend que sa stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de sa position en Dieu. En résumé, l'opposition accrue n'est pas un signe d'échec, mais un indicateur de progression. Celui qui tient ferme dans la tempête découvrira qu'il est plus fort qu'il ne le pensait, parce que Dieu est avec lui. 5. Dieu travaille profondément sur ton cœur. Lorsque Dieu se prépare à utiliser une personne de manière significative, il ne commence pas par ses dons, mais par son cœur. Car les dons peuvent impressionner, mais seul le caractère peut soutenir une mission durable. C'est pourquoi cette saison est marquée par un travail intérieur intense, souvent silencieux, mais profondément transformateur. Dans cette phase, Dieu met en lumière les motivations. Il expose les intentions cachées, les blessures non guéries, les zones d'orgueil et les dépendances émotionnelles. Il ne le fait pas pour humilier, mais pour libérer et purifier. La Bible nous dit dans Proverbe 4.23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si Dieu insiste autant sur le cœur, c'est parce qu'il détermine la direction de toute la vie. Une personne peut avoir un appel authentique, mais si son cœur n'est pas aligné, cet appel devient dangereux pour elle et pour les autres. Dans cette saison, la personne devient plus consciente de ce qui se passe en elle que de ce qui se passe autour d'elle. Elle apprend à reconnaître ses réactions, ses pensées et ses émotions. Dieu l'amène à choisir la pureté intérieure plutôt que l'apparence extérieure. La Bible nous dit dans Psaume 51.12 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs enseignables, malléables et sincères. Il veut s'assurer que la personne l'aime plus que la plateforme, plus que l'influence, plus que le succès. Quand le cœur est loyal, Dieu peut confier davantage sans crainte. Cette transformation intérieure permet aussi à la personne de développer une vraie compassion. Moins de jugement, plus de grâce. Moins de dureté, plus de patience. Ce cœur renouvelé devient un canal pour l'amour et la vérité de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16.7 « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » En résumé, Dieu travaille sur le cœur parce que ce qui vous élève ne doit jamais vous détruire. Un cœur pur protège l'appel, soutient l'onction et garantit que toute gloire revient à Dieu. 6. Tu es conduit à dépendre totalement de Dieu. L'un des signes les plus profonds que Dieu s'apprête à utiliser une personne de manière puissante est qu'il l'amène volontairement à une limite personnelle, une zone où les compétences, les stratégies humaines et la force naturelle ne suffisent plus. Ce n'est pas un échec, mais une pédagogie divine. Dieu veut s'assurer que la source de la victoire ne sera jamais confondue. Dans cette saison, la personne réalise qu'elle ne peut plus tout contrôler. Les solutions habituelles cessent de fonctionner. Les portes que l'on savait ouvrir restent fermées. Les appuis humains deviennent insuffisants. Et c'est précisément là que Dieu intervient. La Bible nous dit dans Zacharie 4.6 « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Dieu permet cette dépendance pour déloger l'orgueil caché et établir une confiance totale en lui. Tant qu'une personne peut dire « J'y suis arrivé par moi-même », Dieu limite l'impact. Mais lorsqu'elle dit « Sans Dieu, je ne peux rien », alors la puissance de Dieu peut se manifester librement. Cette étape est souvent inconfortable car elle expose la faiblesse. Pourtant, la faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Elle est une porte d'entrée. Quand l'homme atteint sa fin, Dieu commence. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12.9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu veut que la personne apprenne à s'appuyer sur sa voix plutôt que sur sa logique, sur sa direction plutôt que sur son expérience. Cela développe une relation profonde et authentique. La foi cesse d'être théorique et devient une dépendance quotidienne. Dans cette saison, la prière change.
Elle n'est plus un rituel, mais un cri du cœur. L'écoute devient aussi importante que la demande. La personne apprend à attendre, à obéir même sans comprendre et à avancer même sans voir le chemin entier. En résumé, Dieu conduit volontairement ses serviteurs à une dépendance totale afin que toute gloire lui revienne. Et ceux qui apprennent à dépendre de Dieu dans le secret verront sa puissance se manifester ouvertement. 7. Dieu dépose en toi une compassion et un fardeau pour les autres. Le 7e signe que Dieu s'apprête à t'utiliser puissamment est l'apparition d'une compassion nouvelle et d'un fardeau authentique pour les autres. Ce n'est plus une simple sympathie humaine. C'est un poids divin pour les personnes, les âmes, les besoins spirituels et humains. À ce stade, la personne ne peut plus ignorer la souffrance autour d'elle. Elle ressent une pression intérieure à encourager, à prier, à servir, à enseigner ou à intercéder. Ce fardeau n'est pas émotionnel, il est divinement inspiré. La Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Quand une personne commence à aimer comme Dieu aime, elle commence aussi à porter ce que Dieu porte. Cette compassion devient un moteur puissant. Elle pousse à l'action, pas à la passivité. Ce n'est pas une recherche de reconnaissance, mais un désir sincère de voir les autres relevés, guéris et transformés. Dieu ne confie jamais une influence sans amour. Car sans amour, le pouvoir devient dangereux. Mais avec un cœur rempli de compassion, l'autorité devient un instrument de restauration. La Bible nous dit dans Matthieu 9,36 « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. » Ce fardeau est souvent accompagné d'une responsabilité nouvelle. Dieu commence à ouvrir les yeux sur les besoins spirituels, sur les injustices, sur les personnes brisées. Et avec cette révélation vient un appel. Fais quelque chose avec ce que je te montre. Cette pression peut sembler lourde, mais elle est différente du stress. Jésus lui-même a dit que son fardeau est léger, car il donne la grâce pour le porter. Dieu ne charge jamais quelqu'un sans lui donner aussi la force nécessaire. La Bible nous dit dans Joël 2,28 « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » En résumé, lorsque Dieu te confie son cœur pour les autres, c'est un signe clair qui te prépare à être un canal de sa grâce. Ce fardeau n'est pas une charge humaine, mais une invitation divine à collaborer avec lui pour transformer des vies. Si tu te reconnais dans ces signes, sache une chose essentielle. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Ce que tu vis actuellement n'est pas le hasard, ni une série d'épreuves sans sens. Dieu ne gaspille jamais les saisons difficiles. Chaque attitude, chaque combat intérieur, chaque test silencieux a un objectif précis, te façonner pour ce qu'il veut faire à travers toi. Rappelle-toi que Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de t'élever, il t'enracine. Avant de t'utiliser publiquement, il te transforme secrètement. Et même si tu ne vois pas encore le résultat final, le processus est déjà en train de produire quelque chose de puissant. La Bible nous dit dans Philippiens 1,6 « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Maintenant, j'aimerais vraiment t'entendre en commentaire. Quel point t'as le plus parlé aujourd'hui? Est-ce que tu traverses actuellement une saison de préparation? Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo et qui se pose les mêmes questions que toi. Si ce message t'a parlé, laisse un commentaire, partage la vidéo et n'oublie jamais ceci. Dieu ne t'a pas oublié, il te prépare. Avant de quitter cette vidéo, écoute encore une fois, ne repars pas comme tu es venu. Emporte cette vérité dans ton cœur. La saison que tu traverses n'est pas une punition. C'est une promotion déguisée. Ce que Dieu enlève, il le remplacera par mieux. Ce qu'il purifie, il l'utilisera avec puissance. Alors ne doute pas. Ne regarde pas en arrière. Garde les yeux fixés sur celui qui t'appelle. Car celui qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Va en paix. Ta mission approche.